Et si vous pouviez obtenir les meilleurs conseils de vie d'un homme qui a dirigé un pays, remporté toutes ses élections et qui, à 91 ans, continue de travailler et d'inspirer? Cet homme, c'est Jean Chrétien, ancien Premier ministre du Canada. Son nom résonne avec l'histoire du pays, une histoire faite de défis relevés, de décisions courageuses et d'une vision pour un Canada meilleur. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le parcours exceptionnel de Jean Chrétien, un homme qui, malgré son âge, continue d'inspirer des générations entières. Préparez-vous à découvrir les coulisses du pouvoir, les secrets d'un leadership à toute épreuve et les leçons de vie inoubliables d'un homme qui a marqué l'histoire. Jean Chrétien partage avec nous ses réflexions profondes sur le succès, la résilience et l'importance de rester fidèle à ses valeurs, même au sommet. À 91 ans, Jean Chrétien n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Chaque matin, il se lève avec un objectif, continuer à contribuer, à apprendre et à partager son expérience. Son secret ? Prenez un jour à la fois et ne pensez pas trop à votre âge, confie-t-il. Pour Jean Chrétien, l'âge n'est pas un frein, mais une force. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire la différence, d'inspirer et d'agir. Son bureau, loin d'être un lieu de retraite paisible, est le reflet de son esprit vif et dynamique. Des piles de dossiers témoignent de son implication dans des projets qui le passionnent. Il continue de conseiller, d'écrire et de partager sa vision du monde avec une énergie débordante. Comment fait-il pour conserver une telle vitalité ? Le travail est le meilleur des médicaments, affirme-t-il avec un sourire. Jean Chrétien est la preuve vivante que l'âge n'est qu'un chiffre et que la véritable jeunesse se trouve dans l'état d'esprit. L'histoire de Jean Chrétien, c'est avant tout une histoire d'ascension sociale, de persévérance et de détermination. Né en 1934 à Shawinigan, une petite ville du Québec, il grandit au sein d'une famille modeste. Cette ville industrielle, connue pour ses usines de papier, a forgé le caractère de Jean Chrétien. 18e d'une famille de 19 enfants, son enfance est marquée par des valeurs simples, le travail acharné, la solidarité et l'importance de l'éducation. Ses parents, malgré les difficultés financières, ont toujours insisté sur l'importance de l'école et de l'apprentissage. À 29 ans, il fait son entrée sur la scène politique fédérale, élu député du comté de Saint-Maurice-la-Flèche. C'était un moment décisif pour lui, marquant le début d'une carrière politique impressionnante. Un exploit pour ce jeune homme qui, à l'époque, ne parle pas couramment l'anglais, la deuxième langue officielle du Canada. Malgré cette barrière linguistique, il a su gagner la confiance et le respect de ses électeurs. Cet obstacle, loin de le décourager, va le transformer en atout. Jean Chrétien a toujours été un apprenant rapide, et il a utilisé chaque défi comme une opportunité pour se renforcer. Jean Chrétien apprend vite, travaille d'arrache-pied et gravit les échelons un à un. Son dévouement et sa capacité à comprendre les besoins de ses concitoyens l'ont aidé à se démarquer. Son authenticité, son charisme et son humour deviennent sa marque de fabrique. Il est connu pour sa capacité à se connecter avec les gens, à les faire rire et à les inspirer. Ministre à plusieurs reprises sous le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, il occupe des postes clés, de la justice aux finances, en passant par les affaires indiennes et du Nord. Chaque poste lui a permis d'acquérir une expérience précieuse et de renforcer sa position au sein du gouvernement. De l'enfant du Québec au leader national, Jean Chrétien incarne le rêve canadien, celui d'un pays où tout est possible, où le travail acharné et la détermination peuvent te mener au sommet. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la possibilité de changer leur destin par la persévérance et l'engagement. Pour beaucoup, le travail est perçu comme une obligation, une nécessité pour subvenir à ses besoins. C'est une routine quotidienne, souvent monotone, qui permet de payer les factures et de maintenir un certain niveau de vie. Mais cette vision du travail n'est pas universelle. Mais pour Jean Chrétien, le travail a toujours été bien plus que cela. Dès son plus jeune âge, il voyait le travail comme une opportunité, une chance de faire une différence. C'était une passion, un moteur, une source intarissable d'énergie et d'épanouissement. Chaque jour était une nouvelle occasion de se dépasser, de relever des défis et de contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même. « Travailler n'a jamais été un fardeau pour moi », confiait-il souvent. C'était une joie, une véritable vocation. Cette attitude positive et cette passion pour son travail étaient palpables dans tout ce qu'il entreprenait. Le travail, pour lui, était une façon de servir, de contribuer, de laisser sa marque sur le monde. Il voyait chaque tâche, chaque projet
comme une opportunité de faire une différence, de créer un impact durable. Ce plaisir du travail, cette soif d'accomplir, de construire, l'ont conduit à gravir les échelons un à un, à assumer des responsabilités de plus en plus importantes, jusqu'à occuper les plus hautes fonctions du pays. Il n'a jamais reculé devant un défi, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. Il était reconnu pour sa capacité de travail hors norme, sa connaissance approfondie des dossiers, sa rapidité d'analyse et sa capacité à prendre des décisions éclairées, même dans les situations les plus complexes. Ses collègues et adversaires respectèrent son dévouement et son expertise. Il ne comptait pas ses heures, animé par la volonté de servir au mieux les intérêts du Canada et de ses citoyens. Ses journées étaient longues, mais il trouvait toujours l'énergie pour continuer. Motivé par son désir de faire une différence, son engagement total lui a valu le respect de ses pairs, mais aussi de ses adversaires politiques. Même ceux qui ne partageaient encore pas ses opinions reconnaissèrent sa détermination et son intégrité. Jean Chrétien nous rappelle que le travail peut être bien plus qu'une simple obligation. Il peut être une source de joie, de satisfaction et d'accomplissement personnel. En trouvant une passion dans ce que nous faisons, nous pouvons transformer notre travail en une véritable vocation. Être un leader, c'est avant tout prendre des décisions. Mais ce n'est pas seulement une question de choix, c'est une question de vision, de courage et de responsabilité. Des décisions qui peuvent avoir un impact majeur sur la vie des gens, sur l'avenir d'un pays, sur le cours de l'histoire. Chaque décision est un pas vers l'inconnu, un pari sur l'avenir. Et dans ce domaine, Jean Chrétien excellait. Il avait cette capacité rare de voir au-delà de l'immédiat, de comprendre les implications à long terme de ses choix. Confronté à des choix difficiles, à des situations de crise, à des pressions intenses, il a su garder la tête froide, analyser les situations avec calme et lucidité, et prendre les décisions qui s'imposaient. Il savait que chaque crise était une opportunité de montrer son leadership. Son secret ? Restez calme, prenez du recul et réfléchissez avant d'agir, conseillait-il souvent. Cette approche lui permettait de voir les choses sous un angle différent et de trouver des solutions innovantes. Jean Chrétien était reconnu pour son calme olympien, sa capacité à désamorcer les situations tendues avec humour et à ne jamais céder à la panique. Son sens de l'humour était une arme puissante pour détendre l'atmosphère et créer un environnement de travail positif. Il savait s'entourer de personnes compétentes, déléguer les responsabilités et faire confiance à son équipe. Il comprenait que le leadership ne se résume pas à diriger, mais aussi à inspirer et à motiver ceux qui l'entourent. L'une des décisions les plus marquantes de son mandat fut sans contredit son refus d'engager le Canada dans la guerre en Irak en 2003. Cette décision a été un tournant dans sa carrière et a montré son engagement envers les valeurs canadiennes. Face à une pression internationale intense, il a su résister à l'influence américaine et prendre une décision courageuse, guidée par ses convictions et les intérêts du Canada. Il a prouvé que le leadership consiste à faire ce qui est juste, même lorsque c'est impopulaire. Jean Chrétien a démontré qu'un vrai leader n'est pas celui qui suit aveuglément la masse, mais celui qui a le courage de ses opinions, même lorsque cela est difficile. Son héritage est un témoignage de la force et de la sagesse nécessaires pour diriger avec intégrité et vision. Derrière chaque grand homme se cache souvent une femme extraordinaire. Dans le cas de Jean Chrétien, cette femme s'appelait Aline. Mariés pendant 63 ans, ils formaient un couple uni, complice, dont l'amour et la complicité ont traversé les épreuves du temps et les aléas de la vie politique. Aline n'était pas seulement l'épouse de Jean Chrétien, elle était son roc, son confident, sa conseillère la plus précieuse. Discrète mais influente, elle jouait un rôle essentiel dans l'ombre, offrant à son mari un soutien indéfectible, une écoute attentive et des conseils avisés. Leur histoire d'amour avait débuté sur les bancs d'école, à Shawinigan. Aline, brillante élève, avait été conquise par l'humour et le charisme du jeune Jean. Ils s'étaient remariés très jeunes, unis par un amour profond et une vision commune de l'avenir. Tout au long de sa carrière politique, Jean Chrétien a toujours pu compter sur la présence rassurante et le soutien indéfectible d'Aline. Jean Chrétien le reconnaissait volontiers. Aline a été mon roc, mon phare dans la tempête. À 91 ans, Jean Chrétien est un témoin privilégié de son époque. Fort de son expérience exceptionnelle, quelles leçons de vie souhaite-t-il transmettre aux jeunes générations ? Soyez prêts à travailler dur, affirme-t-il sans hésiter. Le succès ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'efforts soutenus, de persévérance et de sacrifice. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous.
poursuit-il. La vie est faite de rencontres, de hasards, de portes qui s'ouvrent et se ferment. Il faut savoir être au bon endroit au bon moment, mais surtout, il faut savoir reconnaître les opportunités et avoir le courage de les saisir. Et surtout, insiste-t-il, ne soyez jamais quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez authentiques, fidèles à vos valeurs, à vos convictions. Jean Chrétien nous rappelle l'importance de l'intégrité, de la persévérance et de l'authenticité. Au terme de ce voyage au cœur du parcours exceptionnel de Jean Chrétien, une évidence s'impose. Cet homme, au-delà de ses fonctions et de ses réalisations politiques, est un modèle d'inspiration pour chacun d'entre nous. Il nous rappelle que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, d'une volonté de faire et d'une capacité à transformer les obstacles en opportunités. Il nous enseigne l'importance de l'intégrité, de l'authenticité et de la persévérance, des valeurs universelles qui transcendent les époques et les générations. Quelles leçons allez-vous appliquer à votre vie aujourd'hui? Comment allez-vous transformer l'héritage de Jean Chrétien en source d'inspiration pour votre propre parcours? Partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.